Est-ce que vous connaissez l'entreprise Kodak et est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé? C'est une histoire à vraiment prendre très au sérieux, surtout dans ces temps que nous traversons tous de grandes mutations sociales, économiques, politiques, d'incertitudes et de changements des comportements. Vous avez forcément vu que les choses sont très différentes d'il y a 1 an ou 2 ans. Laissez-moi vous expliquer comment vous pouvez naviguer cela et comment l'exemple de Kodak peut apporter du grain à moudre à votre réflexion actuelle. Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmitt d'Explore Business. J'accompagne depuis des années les entrepreneurs, débutants ou établis, à mettre à plat leur business et à passer de la confusion, de la dispersion et de l'incertitude à une offre structurée, organisée, optimisée à leur image et qui vient apporter une vraie valeur ajoutée à leur audience de prédilection et qui permet de développer un business pérenne. 2024 a été une année vraiment étrange pour énormément de business, tout secteur confondu. Tout le monde l'a senti. Qu'est-ce qu'on a senti? Une mutation profonde et potentiellement durable des comportements d'achat des gens et de l'état d'esprit général. Bien sûr qu'on est dans un contexte social, économique et politique très particulier, c'est ce que je vous disais en intro. Mais au-delà de ça, on a 2 manière de se positionner face à des temps si différents de ce que les choses étaient. Et c'est là que l'exemple de Kodak rentre en scène. Kodak était, à vrai dire, une entreprise avec un département recherche et développement extrêmement pointu et innovant. Ils ont, a priori, conçu une première version d'appareil photo numérique fin des années 70, début des années 80. Vous vous rendez compte à quel point ils étaient en avance, du moins le département R&D. Mais ça, c'était une chose, un département R&D très connecté aux évolutions technologiques qui s'accéléraient d'année en année, et à côté de ça, un board de directeurs qui était très ancré dans leurs produits argentiques, dans le fait qu'ils étaient leaders ou l'un des leaders incontestés d'un marché qui était mondial et qui était facile et réplicable. Bien sûr qu'ils innovaient beaucoup dans leurs produits, mais leur gamme, leur type de produit n'évoluait pas beaucoup. On était sur l'argentique et les accessoires argentiques, en particulier les pellicules photo. Et voilà que l'ère du numérique arrive. Voilà qu'on se retrouve tous assez rapidement à avoir des téléphones portables dans la poche. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont loupé le coche. Bien sûr qu'ils ont vu qu'il y avait des changements en cours, mais ils ont complètement sous-estimé l'ampleur de la mutation culturelle qui était à l'œuvre et du changement radical et définitif du rapport à la prise de photos et à la consommation d'images qui allait devenir la société qu'on connaît aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire. Donc, ils ont considéré une situation comme transitoire en pensant que les gens allaient revenir à l'argentique, qu'ils n'allaient pas, c'est qu'il était impossible, après tout, qu'ils abandonnent en masse sur un temps aussi court l'argentique. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ils ont loupé le coche et ils ont dû déposer le bilan en 2013. Vous voyez peut-être, voire même sûrement, là où je veux en venir. Le changement important de comportement d'achat, de rapport à la consommation, l'inflation, l'instabilité politique, etc. sont peut-être temporaires, mais il est aussi tout à fait possible qu'on soit en train de vivre une mutation au niveau national, européen et mondial durable. Et si on se retrouve comme Kodak à quelque part tendre le dos en se disant c'est temporaire et les choses vont revenir comme avant, on peut se retrouver en tant qu'entrepreneur, tout secteur confondu, à louper le train et à se retrouver à devoir mettre la clé sous la porte dans quelques mois ou dans 1 an ou 2 ans. Il y a eu 37 000 fermetures d'entreprises en France en 2024. Je ne dis pas ça pour être défaitiste. Je fais vraiment cette vidéo pour vous encourager à rester vraiment branché à l'ère du temps, à vraiment sentir les signaux faibles lorsqu'ils émergent, ou alors prendre en considération de manière très sérieuse les signaux un peu plus forts que vous allez sentir dans les comportements de votre clientèle ou dans les comportements de vos prospects. Il s'agit de trouver un moyen
de vous ajuster à l'évolution de votre marché sans pour autant perdre votre âme, vous corrompre ou faire des choses qui vont contre vos valeurs. Donc, il y a une véritable remise à plat potentielle de votre positionnement, de votre discours, de vos offres de produits ou de services, de manière à venir capter cette ère du temps. Meilleur cas, les choses vont revenir comme avant et vous aurez d'ores et déjà des services que vous pourrez réactiver. Pire cas, on est effectivement dans une mutation durable, vous n'aurez pas attendu le dernier moment, vous ne vous serez pas retrouvé dans une situation critique qui vous forcera à arrêter votre activité. Donc, prenez vraiment ces moments qui sont challengeants comme une opportunité d'innover, une opportunité de vous réinventer, une opportunité de faire le tri, une opportunité de revoir vos offres qui sont peut-être un petit peu trop implantées. Il est toujours important de venir un petit peu secouer l'arbre, d'enlever les feuilles mortes, d'élaguer un petit peu, prenons des images du vivant. Donc, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je suis très curieuse de savoir si et comment vous avez senti cela vous-même dans votre expérience, dans vos chiffres, dans l'évolution du comportement de votre clientèle. Et si et comment vous avez d'ores et déjà changé de positionnement, pivoté d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide pour mener cette réflexion, je suis à votre disposition et j'aurai grand plaisir à vous aider de manière à ce que ça colle de la manière la plus juste à votre audience, tout en restant aligné avec qui vous êtes profondément. À bientôt!